Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette toute première session de la soirée de ce lundi sur la chaîne de ta grâce. Les titres. Religion, c'est confirmé. Le prophète Prince Osée, le voyant de l'archibishop Nicolas Duncan, sera bel et bien à Abidjan à partir de ce 21 janvier pour le programme dénommé Onction prophétique. Dans ce journal, nous aurons l'appel du révérend Timothée Jaka. En religion, en visite aux Philippines, le pape François apporte son soutien et celui de la Grande Église catholique aux survivants du typhon Haiyan. Actualité africaine, Tchad, manifestation en soutien à l'armée contre Boko Haram. Et toujours sur le continent africain, nouvelle émeute au Niger contre Charlie Hebdo, 5 morts et des églises vandalisées. Et sport Cannes 2015, coup d'envoi donné de ce samedi en Guinée équatoriale. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous le disons tout de suite dans les titres. C'est confirmé. Le prince Osée, le prophète Prince Osée, le voyant de l'archibishop Williams Duncan sera bel et bien à Abidjan à partir de ce 21 janvier pour ce grand programme dénommé Onction prophétique, un programme de 5 jours qui se tiendra à l'église évangélique La Bénédiction de Côte d'Ivoire. Écoutons à ce sujet le révérend Timothée Jaka du CAFEM sur l'arrivée de ce grand homme de Dieu. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Je suis le révérend Timothée Jaka, le pasteur résident des églises de CAFEM Côte d'Ivoire. Je suis là pour vous annoncer un grand programme de réveil spirituel, un grand séminaire de prière, qui est le séminaire des vainqueurs. Et ça s'adresse à toi puisque tu es un vainqueur. Donc le séminaire des vainqueurs que nous vous annonçons est dénommé Onction prophétique. Tu ne dois pas manquer en ce premier mois de cette année 2015, onction prophétique. Tu dois être arrosé de l'huile de l'Hermon, de l'huile du Saint-Esprit pour être un vainqueur en cette année 2015. Donc ce séminaire prophétique sera conduit par le prophète Prince Osée. Le prophète Prince Osée est le prophète de l'archevêque Duncan Williams, notre père, son éminence l'archevêque Duncan Williams. Et le prophète Prince Osée est un prophète majeur. C'est pour cela qu'il marche avec notre père. Il dit des choses qui arrivent. Il dit des choses qui se produisent dans la vie des frères et sœurs. Et partout où il est passé, les ministères ont changé, les églises ont changé, avec la croissance et un réveil spirituel. Et ce homme de Dieu arrive en Côte d'Ivoire. Il sera avec nous du mercredi 21 au dimanche 25 janvier. Vous ne devez pas manquer cela. Retenez ces dates majeures qui sont le mercredi 21 au dimanche 25 janvier 2015, où à l'église évangélique La Bénédiction, qui est située à Adjamé 220 logements, en face du Grand Bloc. Venez nombreux, venez massivement pour avoir une vie impactée en 2015. Et toujours à Abidjan, le centre d'excellence d'engrais dirigé par le berger Achia Pacom Marie a organisé le dimanche dernier la 2e édition de son programme dénommé Dabar. Le thème, le nom de Jésus, une puissance pour ta provision, un moment exceptionnel vécu par les enfants du Seigneur. Reportage. Le nom de Jésus, une puissance pour ta provision. C'est le thème de la 2e édition de l'espace Dabar de l'année 2015. Moment de combat spirituel organisé par le Centre d'excellence d'engrais de la communauté catholique mère du Divin Amour. Un thème développé par le premier responsable du centre, le berger Achia Pacom Marie, et qui a été un véritable moment d'enseignement pour le peuple de Dieu venu s'abreuver à la fontaine de connaissance du Seigneur. Selon le prédicateur du jour, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et le ministre de Dieu d'ajouter que le nom de Jésus, un bâton biblique pour établir le règne et la domination de Dieu sur toute la terre et sur toutes les situations. Comme socle de son message, il s'est appuyé sur les livres d'Hébreux, chapitre 13, le verset 15, et Philippiens, chapitre 2, le verset 9 à 10.
Jésus, c'est le nom devant lequel les cieux, la terre et l'enfer sont obligés de répondre. C'est la clé qui assujettit le monde spirituel. C'est la clé qui autorise même le monde physique à faire allégeance devant tes revendications, devant tes requêtes et devant tes demandes. Cependant, selon l'orateur, certaines personnes se méprennent à réduire Jésus-Christ en simple chef religieux et cela a forcément des conséquences sur leur vie. Voyez, pour certaines personnes, ceux qui n'ont pas la révélation, ceux qui n'ont pas la sagesse des Écritures, ceux qui n'ont pas la connaissance des Écritures, pour ceux-là, le nom de Jésus n'est rien d'autre que le nom d'un simple chef religieux. Ils n'ont rien compris dans toute l'autorité, dans toute la puissance, dans toute l'influence, dans toute la domination que recèle ce nom. La Bible dit, le Père et le Saint-Esprit répondent tous deux. On pour déclencheur, on pour activateur, le nom de Jésus. Un message bien compris par les enfants de Dieu qui ont effectué nombreux déplacements. Pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus, ils ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Le peuple du Seigneur, à cette occasion, a sécurisé cette nouvelle année afin que par le nom de Jésus, tous les derniers obstacles soient brisés. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare ce soir que toutes les situations qui m'ont fatigué en 2014, pour 2015, au nom de Jésus, je les domine. Déclare. 2015, année de toutes les possibilités. Les derniers remparts ont été détruits. Un ratissage conduit par le Saint-Esprit. Les enfants du Seigneur ont sécurisé l'année 2015. Que le nom de Dieu soit glorifié. Et nous refermons l'actualité chrétienne de cette édition d'information avec la visite du pape François aux Philippines. Le pape François, à cette occasion, a apporté sa solidarité et celle de la grande église catholique aux survivants du typhon Haiyan de Tacloban. Sous une pluie battante, des milliers de Philippins sont venus rencontrer le souverain pontife. Le pape, à cette occasion, a déclaré que le peuple philippin n'est pas abandonné par Dieu. Rappelons que Tacloban fut l'épicentre du super typhon Haiyan en 2013 et cette tempête tropicale avait déplacé les vents sur terre les plus violents jamais enregistrés dans le monde. Plus de 7350 morts et disparus ont été dénombrés. De gigantesques dégâts matériels ont été causés dans une région d'agriculture et de pêche parmi les plus pauvres de l'archipel philippin. Depuis lors, la ville est en pleine reconstruction, mais les souvenirs douloureux demeurent dans les esprits des habitants. Les populations tchadiennes, quant à elles, n'ont pas attendu pour réagir aux attaques de Boko Haram qui menacent leur pays. Ce samedi, des dizaines de milliers de personnes ont marché à N'Djamena, la capitale. Objectif, soutenir l'armée tchadienne qui s'apprête à intervenir au Cameroun et au Nigeria contre le groupe islamiste nigérien Boko Haram. Nous, population de N'Djamena, après avoir participé à la grande marche citoyenne du 17 janvier 2015, apportons notre soutien total aux forces de défense et de sécurité pour cette noble et exaltante mission qu'elles vont accomplir. Avec l'unanimité du vote de la résolution au niveau de la représentation nationale, on savait que, en tant que digne représentant de notre peuple,
les députés exprimer la profonde aspiration des peuples tchadiens à la paix, à la sécurité, à la stabilité en Afrique et au Tchad. Émeute au Niger, ce week-end à Niamey, la capitale, des manifestations anti-Charlie ont dégénéré et 5 personnes tuées et de nombreux blessés. Le drapeau français a été brûlé. Le drapeau français brûlé dans les rues de Niamey. Au Niger, deuxième journée de manifestation hostile à la publication d'une caricature de Mahomet à la une de Charlie Hebdo. Des rassemblements qui ont dégénéré samedi. 5 personnes sont mortes. La veille, 5 autres avaient été tuées à Zinder, la deuxième ville du pays. Une dizaine d'églises chrétiennes ont été pillées et saccagées. Des commerces appartenant à des non-musulmans ont été détruits. Une vague de violence condamnée par le président Issoufou. Les 2000 Français présents au Niger ont été invités à rester chez eux. Pour ces manifestants musulmans à Sanaa au Yémen, la ligne rouge a été franchie. Cette caricature, disent-ils, est une nouvelle provocation. Aujourd'hui, nous leur disons, ça suffit d'insulter notre prophète et c'est un message du peuple yéménite. Si vous n'arrêtez pas de vous moquer de lui, vous allez le regretter dans le futur. La semaine dernière, Al-Qaïda au Yémen a revendiqué la responsabilité de l'attentat contre Charlie Hebdo. 2 Français liés à la nébuleuse ont été arrêtés samedi au Yémen sans que l'on sache s'il y a un lien avec les djihadistes parisiens. Direction à présent le Bénin où les dates des élections sont connues. C'est le 26 avril pour les législatives et le 21 mai pour les municipales. Le calendrier électoral avait été retardé pour cause de correction et actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Et puis le processus électoral est donc en marche, mais l'opposition émet des réserves. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. Un mot de santé à présent. Très bonne nouvelle pour le Mali. L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a déclaré la fin officielle de l'épidémie d'Ebola dans ce pays. Après 42 jours de surveillance, aucun nouveau cas n'a été signalé. Le dernier malade traité pour Ebola a en effet été testé négatif le 6 décembre dernier. L'épidémie d'Ebola est officiellement terminée au Mali, après 42 jours sans nouveau cas signalés dans le pays. Le dernier malade traité pour Ebola a en effet été testé négatif le 6 décembre dernier. Il n'y a eu au total que 8 cas recensés dans le pays, en 2 vagues de contamination, déclenchées par des voyageurs en provenance de Guinée. Après 42 jours de surveillance sans cas confirmés de maladie à virus Ebola, conformément aux directives du règlement sanitaire international, je déclare ce jour, 18 janvier 2015, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola au Mali. Désormais, les voyageurs et les marchandises ne feront pas l'objet de traitements particuliers à l'étranger.
Les mesures préventives appliquées par les autorités ont donc porté leurs fruits. Le ministre a félicité les personnels de santé et a recommandé de continuer à observer les mesures d'hygiène élémentaire et les comportements protecteurs recommandés. Il a aussi enjoint les populations à éviter les déplacements dans les zones affectées par le virus, qui a fait plus de 8500 morts en un an. Actualité internationale à présent, la manifestation de Pegida prévue ce lundi a été annulée pour raison de sécurité suite à des menaces terroristes. Pegida, c'est ce mouvement qui défile presque chaque lundi soir depuis 3 mois dans les rues de Dresde pour réclamer une politique migratoire plus restrictive et mettre en garde contre tout ce qu'il appelle l'islamisation de l'Allemagne. Annulation en Allemagne de la manifestation de Pegida prévue ce lundi. Pegida, c'est ce mouvement qui défile presque chaque lundi soir depuis 3 mois dans les rues de Dresde pour réclamer une politique migratoire plus restrictive et mettre en garde contre ce qu'il appelle l'islamisation de l'Allemagne. Le rassemblement de ce lundi a été interdit par la police pour des raisons de sécurité suite à des menaces terroristes. L'un des organisateurs, en effet, aurait été menacé de mort par le groupe irakien État islamique. C'est aussi à Dresde qu'a été poignardé cette semaine un Érythréen de 20 ans, Khaled Idriss Barey. L'organisme public allemand qui gère les foyers de demandeurs d'asile où le jeune homme a été assassiné a affirmé que des croix gammées ont été retrouvées dessinées sur la porte. Une manifestation en hommage à Khaled Idriss Barey a rassemblé des milliers de personnes ce samedi à Dresde. Et en Grèce, Alexis Tsipras de la gauche anti-austérité prépare activement les élections anticipées du 25 janvier prochain. À seulement une semaine de ce scrutin, l'homme tente de convaincre les indécis pour s'assurer la majorité absolue de 151 sièges au Parlement. En Grèce, Syriza accentue son avance dans les sondages en vue des élections du 25 janvier. À moins d'une semaine de ce scrutin anticipé, la gauche anti-austérité d'Alexis Tsipras tente désormais de convaincre les indécis pour s'assurer une éventuelle majorité absolue de 151 sièges au Parlement. Syriza craint de faire des alliances qui lui imposeraient de s'écarter sensiblement de son programme tout en rassurant les instances communautaires. L'Europe ne devrait pas avoir peur de partis comme Syriza, explique son porte-parole. Si elle doit avoir peur de quelque chose, c'est d'elle-même. Je me réfère ainsi aux politiques stratégiques dominantes d'extrême austérité qui ont été imposées principalement par la principale puissance de l'Europe, l'Allemagne. Angela Merkel a réaffirmé hier vouloir une Grèce dans la zone euro tout en rappelant qu'une politique de rigueur s'impose à tout gouvernement grec. La majorité conservatrice socialiste tente de refaire son retard de plus de 4 points en mettant en garde contre une sortie de la zone euro et le spectre d'une insolvabilité alors qu'Athènes doit rembourser plus de 20 milliards d'euros de prêts en 2015. Si la souveraineté économique est au cœur de cette brève campagne, elle se joue aussi sur le terrain du patrimoine. Preuve en est cette manifestation près du Parthénon pour réclamer de nouveau le retour en Grèce des frises du plus célèbre temple d'Athènes au British Museum de Londres. Et une parenthèse environnement dans cette édition de ce soir, l'agence américaine océanique et atmosphérique et la NASA l'ont confirmé, 2014 est l'année la plus chaude jamais enregistrée sur le globe depuis 1880. Sur l'année complète, la température moyenne au sol et sur les océans a été de 0,69 degrés au-dessus de celle du XXe siècle. 2014, année la plus chaude jamais enregistrée sur le globe depuis 1880, date du premier relevé des températures. C'est confirmé par l'agence américaine océanique et atmosphérique et par la NASA. Sur l'année complète, la température moyenne au sol et sur les océans a été 0,69 degrés au-dessus de celle du XXe siècle. Les humains contribuent à ce phénomène en brûlant des combustibles fossiles. Nous avons une augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre parce qu'il emprisonne le rayonnement de grande longueur d'onde et réchauffe l'atmosphère, la terre et les océans. Nous espérons que toutes ces observations seront interprétées par nos dirigeants et qu'ils se rendront compte qu'il est important d'avoir un climat constant sur la planète. C'est très important pour notre civilisation.
Sans un changement majeur et rapide dans la production énergétique mondiale, dit le GIEC, la hausse du thermomètre sera de 3,7 à 4,8 degrés à l'horizon 2100. Un réchauffement au-delà de 2 degrés aurait des conséquences catastrophiques. Montée du niveau des océans, fonte des glaces accélérées, multiplication d'intempéries et disparition d'espèces animales. Et nous abordons l'actualité sportive dans ce journal. Le coup d'envoi de la CAN 2015, la Coupe d'Afrique des Nations, a été donné ce samedi 17 janvier en Guinée équatoriale. Les 16 pays répartis en 4 poules de 4 vont rivaliser d'ardeur pour succéder au Nigeria, absent du tournoi. Le premier jour, le samedi donc, a été marqué par les matchs d'ouverture. Guinée équatoriale contre le Congo, le pays organisateur, et le Congo ont fait un match nul 1-1. Burkina Faso, Gabon 0-2 le dimanche, deuxième jour. Le Cap-Vert contre la Tunisie, match nul également 1-1. Zambie, République démocratique du Congo, un match nul 1-1. Demain, c'est la poule D avec la Côte d'Ivoire contre la Guinée à 16h et le Cameroun contre le Mali à 18h. Et nous allons refermer cette édition d'information avec quelques images de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2015, une cérémonie d'ouverture à laquelle a participé le président équato-guinéen. Alors nous voyons quelques images. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.